Alléluia. Gloire au Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Amen. Je suis en train de bénir le Seigneur qui m'accorde cette grâce de me tenir devant de vous pour que nous, ensemble, nous puissions méditer autour de sa parole. C'est pour moi une grâce et je bénis le Seigneur par rapport à cela. Nous venons de lire les textes du jour, mais sur ces textes, je voulais que nous puissions juste ajouter les 4e et les 5e versets. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. Nous allons ajouter les 4e et les 5e versets. La parole de Dieu nous dit: par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il reçut le témoignage qu'il était juste et Dieu rendit témoignage à ses dons. Grâce à elle, bien que mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé afin d'échapper à la mort et on ne le retrouva pas parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, en fait, il avait reçu le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu, parole du Seigneur. Amen. Il est vrai que la situation que nous avons vécue ici dans la ville de Goma, c'était une situation qui nous a tous bouleversés. C'est une situation où chacun avait peur. C'est une situation où on ne savait pas ce qui va venir au lendemain. Mais nous avons vu que notre Dieu, il nous a prouvé qu'il est Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Amen. Notre Dieu, il a été présent et notre Dieu, il a agi. Il nous a montré combien il est le Dieu qui est au-delà des calculs scientifiques, au-delà de ce que les hommes peuvent prétendre ou peuvent dire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons un thème qui est bien adapté pour notre situation. Et le thème est intitulé de la manière suivante: les figures bibliques de la foi en action et la foi mise à l'épreuve. Figure biblique de la foi en action et la foi mise en épreuve. En effet, dans les textes que nous avons lus, ce chapitre 11 du livre d'Hébreux nous parle de la foi et de la manière dont certains personnages de l'Ancien Testament avaient vécu leur foi. Quand vous lisez tous les chapitres, à partir du premier verset jusqu'à la fin de ces chapitres, nous allons comprendre que ces chapitres sont en train d'énumérer des grands hommes de la foi qui ont vécu, qui nous ont précédés dans la foi et comment ils ont marché avec le Seigneur, comment le Seigneur a agi et comment le Seigneur a été là présent en leur faveur. Dans ce message, nous allons parler, après une brève introduction, nous allons parler de 5 figures. 5 figures qui sont montrées dans notre texte. 5 figures dont il y a Abel, il y a Enoch, il y a Noé, il y a Abraham et il y a sa femme Sarah. Ce sont 5 figures qui sont montrées dans ces textes et nous allons voir comment ils ont marché avec le Seigneur, comment ils ont mis en action leur foi, mais aussi comment au-delà des épreuves, le Seigneur les a accompagnés et le Seigneur les a fortifiés pour qu'ils puissent garder toujours la foi jusqu'à la fin. Par définition, le verset premier nous montre que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est dans la version Louis II où on nous parle de la foi qui est comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la version TOB, on dit la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Donc, on possède quelque chose qu'on n'a pas, quelque chose qui n'est pas dans le présent, mais on les possède déjà et on espère un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et le français courant, la version français courant dit la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de... Non, ça c'est la version TOB. La version français courant dit mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Être sûr des choses qu'on n'a pas encore vues dans le présent, des choses qui sont à venir, et être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est comme je peux passer par des moments difficiles, les affaires ne marchent pas, je mène une vie difficile, mais parce que je suis un homme de foi, quand je me regarde
Quand tu regardes ma vie, quand tu regardes mon attitude, tu verras les sourires sur mon visage, les sourires sur mes lèvres. Pas parce que tout marche bien, mais parce que je porte mon regard, non sur ce que je vis présentement, mais mon sourire est nourri par l'espérance que tout ira bien, car je sais que mon Dieu agira par le fait que même si je peux passer par des moments difficiles, même si je ne peux pas comprendre, je sais qu'il y a un Dieu qui est là, qui agit et qui est au contrôle. Amen. Donc mon regard ne sera plus porté sur des situations que je suis en train de vivre, des situations difficiles, mais mon regard sera posé sur le Dieu Tout-Puissant et qui est capable de me délivrer et me rendre heureux. Parce que je sais que même si je suis en train de passer par des moments difficiles, tout ira mieux au lendemain parce que Dieu est au contrôle. C'est ça, ce que la Bible est en train de nous montrer, c'est que la foi. Donc la foi, c'est cette espérance-là qui est au-delà des situations que nous sommes en train de vivre, des situations que nous sommes en train de voir présentement, mais nous avons un regard qui est au-delà de cela, qui les transcende pour espérer en Dieu qui agit et qui va agir. Alors, parlons des 5 figures que nous trouvons dans ces textes de Hébreux chapitre 11, du 4e au 19e verset. Nous allons constater, en décortiquant la vie de chacun, qu'ils ont été animés par une foi obéissante, mais aussi une foi qui était suivie par des actions concrètes. Ils n'avaient pas une foi théorique, mais une foi pratique qui se traduisait dans leur vie courante et qui avait marqué toute leur conduite ici sur la terre. C'est ça ce qui a caractérisé toutes ces personnes qui nous ont précédés dans la foi. Et nous allons commencer par Abel. L'histoire d'Abel, nous la trouvons dans Genèse chapitre 4. Et de prime abord, il est important de souligner que le nom Abel vient de l'hébreu qui signifie Hevel. Et cela, ça signifie bouée ou souffle. Donc, ça signifie une vapeur qui ne dure pas longtemps. Donc, son nom a une signification de vapeur qui passe pour un temps et ça ne dure pas longtemps. Et donc, Abel, c'était quelqu'un qui a vécu juste un laps de temps, et même nous le voyons dans la Bible, son histoire n'est pas si développée parce qu'après, on montre juste leur naissance et leurs offrandes, et puis il sera tué par son frère Caïn. Il est le deuxième fils d'Adam et Ève. Il était berger aux côtés de son grand frère Caïn qui fut cultivateur. Son grand frère, il était l'initiateur d'une envie d'offrir au Seigneur le fruit de la terre parce que lui, il était cultivateur. Alors à son côté, son frère Abel va chercher à faire de même. Mais celui-ci prit une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Et c'est ce qu'il offrit au Seigneur. Et le Seigneur portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et le verset 4 de Genèse, chapitre 4, nous montre qu'avant que Dieu ne puisse agréer l'offrande d'Abel, Dieu avait agréé d'abord Abel. Quand nous lisons ce verset, la Bible nous dit Dieu agréa Abel et son offrande. Un peu pour dire qu'avant que le Seigneur ne puisse agréer notre offrande, avant que le Seigneur ne puisse agréer notre service, avant que le Seigneur ne puisse agréer ce que nous faisons pour lui, il faut qu'il puisse d'abord nous agréer nous-mêmes. Avant que le Seigneur puisse agréer ma louange, il faut qu'il puisse m'agréer dans sa présence pour que ma louange puisse être un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Avant que le Seigneur ne puisse agréer tout ce que je peux lui offrir, il faut que le Seigneur puisse agréer d'abord ma vie. C'est ça ce que l'expérience d'Abel nous enseigne. Donc avant que le Seigneur ne puisse m'agréer, ne puisse agréer ce que je peux lui offrir, il faut qu'il puisse agréer ma vie. Et avec Abel, nous pouvons nous poser la question, est-ce que le Seigneur agrée ma vie? Est-ce que le Seigneur peut parler et dire de moi comme il avait dit au diable par rapport à Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre qui soit comme lui. Est-ce que le Seigneur peut le dire, peut être fier de moi, peut être fier de ma vie, peut être fier de ce que je suis pour m'agréer et pour agréer ma vie?
Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, au verset 4, dit qu'Abel avait offert un meilleur sacrifice que celui de Caïn à cause de sa foi, car il avait discerné une offrande d'un animal qui sert à l'expiation du péché et qui plaît à Dieu. Et cela lui a laissé à ce qu'il soit déclaré juste, parce qu'il a pu discerner ce qui était la volonté de Dieu. Ça, c'est par rapport à la première figure. La deuxième figure, c'est la figure d'Enoch, et son histoire, nous la trouvons dans Genèse chapitre 5, le verset 18 à 24. Aussi, la Bible ne retient pas beaucoup de choses sur Enoch. La Bible montre juste qu'il était le fils de Jéred et le père de Métouchéla. Mais aussi la Bible le décrit comme l'homme qui, après l'âge de 65 ans et après la naissance de son fils Métouchéla, il a marché avec Dieu 300 ans et tout en engendrant des fils et des filles. Donc pendant 300 ans, il a marché avec le Seigneur. La Bible, en version TOB, il dit que Enoch suivit le voie de Dieu et engendrant des fils et des filles. Un peu pour montrer que malgré qu'il a vécu une vie normale, en engendrant des fils et des filles, il a suivi le voie de Dieu, il a marché selon la volonté de Dieu. Chaque jour, pendant 300 ans, il a marché avec le Seigneur. Et l'épître aux Hébreux, là nous avons lu, dira qu'il a mené une vie de foi et il fut agréable à Dieu. Car personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Sans cette vie-là, pleine de confiance au Seigneur, mais aussi une vie suivie des actes de foi, comme nous allons le voir avec les autres qui vont suivre, personne ne peut être agréable. Et donc, il a été capable, en menant la vie dans la société, en menant la vie courante, il a été capable de marcher avec le Seigneur 300 ans. Et après cela lui a valu d'échapper à la mort. Enoch fut donc un homme qui marcha tous les jours de sa vie selon la volonté de Dieu après la naissance de son fils. La troisième figure, c'est la figure de Noé. Et là, il y a beaucoup de choses que la Bible parle par rapport à Noé. Nous trouvons son histoire dans Genèse chapitre 6 jusqu'au chapitre 9. Et la parole de Dieu nous montre un Noé qui était un personnage qui avait vécu dans un contexte difficile, où le monde entier était déjà perverti. Les hommes étaient corrompus jusqu'au niveau où Dieu s'est repenti d'avoir créé les hommes et fut affligé en son cœur. Ça, nous le voyons en Genèse chapitre 6, le verset 6 à 7. Donc tout le monde était déjà corrompu et Dieu va se repentir, va dire pourquoi j'ai créé l'humanité, pourquoi j'ai mis l'homme sur la terre. Il va être affligé parce que tout le monde marchait contre la volonté du Seigneur et Dieu était abattu en son cœur. Et puis il va décider d'effacer de la surface de la terre tout homme, les bestiaux et même les petits bétails et même les oiseaux du ciel. Il va décider de tout effacer sur la terre. Mais c'est dans ce contexte-là où tout le monde était perverti que Noé va trouver grâce aux yeux de Dieu. Il était un père de famille. Et la Bible nous montre qu'il était intègre et juste au milieu de sa génération. Donc, quand tout le monde était déjà perverti, Noé a gardé sa justice et son intégrité. Il a gardé cette vie-là de justice. Il était le seul qui était juste et intègre dans sa génération. C'est quelqu'un qui marchait à contre-courant de la vie de tout le monde, de ce qui était déjà comme normal à son époque. Tout le monde marchait de cette façon, mais Noé était le seul qui marchait à contre-courant. Il a mis sa foi en action, en construisant l'arche et en obéissant aux instructions du Seigneur. Parce que quand le Seigneur, il a vu que le monde était déjà perverti, le Seigneur va décider d'effacer l'humanité et même tout ce qui respire sur la terre. Mais Noé va trouver grâce parce qu'il menait une vie de justice et d'intégrité. Alors le Seigneur va lui dire, construire l'arche pour que tu puisses te sauver toi et ta famille.
Alors Noé va mettre sa foi en action en construisant cette arche-là. Il va dépenser des moyens matériels, des moyens financiers pour construire l'arche. Alors qu'il n'avait jamais vécu les déluges. Parce que quand nous lisons la Bible, nulle part on montre où Noé a vécu encore les déluges. Il n'avait jamais vu cela. Mais quand le Seigneur va lui dire construire l'arche, il va dépenser des moyens financiers, des moyens matériels pour construire l'arche. Il n'avait pas l'expérience du déluge, mais il va mettre sa foi en action. En plus, après avoir fini l'arche, la parole de Dieu nous montre qu'il va passer 7 jours avant que les déluges ne puissent commencer. Ça signifie que quand les gens étaient en train de le voir construire l'arche, on se demandait, non, il était en train de faire quoi ici? Il disait, non, le déluge va venir. Le Seigneur m'a dit, le déluge va venir. Peut-être les gens se moquaient de lui. Et puis, quand il va finir, le Seigneur va lui dire, entre dans l'arche. Et pendant toute une semaine, 7 jours, il est là dans l'arche. Le déluge n'est pas encore là. Les gens pouvaient passer par là. Ils disent, non, tu es en train de faire quoi là-bas? Il dit, non, le Seigneur m'a dit d'entrer. Les gens pouvaient se moquer de lui, pouvaient dire, Noé, tu es déjà devenu fou. Comment tu peux entrer dans les déluges, tu peux commencer à t'abriter alors qu'il n'y a rien? Mais Noé, il avait su que c'est le Seigneur qui m'a dit, et il a mis sa foi en action et il a suivi les instructions du Seigneur. Ainsi, par cet acte de foi, il va sauver sa famille. Ça signifie lui, sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses fils. Mais aussi, il va sauver aussi quelques animaux selon l'instruction que le Seigneur va lui donner. Et il va condamner le monde qui fut détruit. Sa justice et son obéissance et sa foi le sauva lui et sa famille et la vie des animaux. Ça, c'est l'expérience de Noé. Le Noé dont la parole de Dieu nous parle. Ici, nous avons lu. Noé, un homme qui a accepté de mettre sa foi en action. Cela, ça nous interpelle dans notre société, dans les situations que peut-être nous vivons. Je ne sais pas si c'est à l'université, dans le milieu de travail, dans le milieu de vie là où nous sommes. Ça nous interpelle et ça nous appelle à marcher à contre-courant. Même si tout le monde peut marcher, peut aller à la contre de la volonté de Dieu, parce que toi tu es un homme de foi, parce que toi tu connais celui qui t'a appelé, tu es appelé à marcher à contre-courant. Même si tout le monde peut se moquer de toi, tu es appelé à dire, moi je resterai fidèle au Seigneur, parce que je sais en qui j'ai cru, et je sais ce qui est sa volonté. Et c'est ça ce que Noé avait fait. Et la dernière figure, les 2 dernières figures, il s'agit d'Abraham et Sarah. Abraham, la parole de Dieu nous montre qu'Abraham, il était le fils de Terah. Son histoire commence à partir du chapitre 11 de Genèse. Il nous montre qu'il était le fils de Terah et qu'il est celui que la Bible qualifie comme étant le père de la foi. Il est celui qui accepta d'abandonner sa patrie pour partir dans un lieu inconnu. Il a accepté l'appel de Dieu qui s'était révélé à lui et qui n'était même pas le Dieu de son père. Parce que quand nous lisons dans Josué chapitre 24, le verset 2, là Josué est en train de rappeler au peuple qu'Abraham et Terah, ils servaient des dieux étrangers. Donc c'est un Dieu même que son père ne lui avait pas enseigné. Mais quand le Dieu s'est révélé à lui, il va lui dire, quitte ton pays et va dans une patrie, dans un lieu où je t'indiquerai. Abraham va s'élever avec toute sa famille pour partir. On pouvait demander à Abraham, mais où est-ce que tu es en train de partir? Il va dire, Dieu s'est révélé à moi, il m'a dit de partir. On pouvait même lui demander qui est ce Dieu, parce qu'on ne le connaissait pas. Mais parce qu'il avait compris que c'est le Dieu véritable, il va exercer sa foi, il va mettre sa foi en action pour partir. Même s'il ne savait pas là où il allait, il va mettre sa foi en action pour partir là où Dieu va l'indiquer. Il va abandonner son pays pour errer dans les déserts et il va habiter même des tentes, tout simplement en train de suivre la promesse du Seigneur. Il va partir avec sa femme Sarah et ses serviteurs, ainsi que son neveu Lot. Son obéissance au Seigneur ne lui épargna pas de difficultés. Entre autres, la stérilité de sa femme. Parmi toutes les difficultés qu'il avait rencontrées, il y avait aussi cette difficulté-là de la stérilité de sa femme. Il avait reçu la promesse du Seigneur qu'il aura un fils quand il avait l'âge de 75 ans. Mais aussi sa femme avait l'âge de 65 ans et il va attendre 25 ans pour que cette promesse s'accomplisse. Parce que
C'était à l'âge de 100 ans qu'il va avoir son fils, qui était le fils Isaac, le fils de la promesse. Donc il va attendre une période de 25 ans, alors que le Seigneur l'avait déjà promis. Lui qui était le père de la foi, il va attendre 25 ans avant que le Seigneur ne puisse exaucer cette promesse qu'il lui avait donnée. Il va accepter de vivre comme un étranger dans des tentes, dans ce pays de la promesse. De même qu'Isaac et Jacob, leurs fils, qui étaient aussi des héritiers de cette promesse, ils vont accepter cette vie-là au nom de la foi qu'ils avaient déjà placée en Dieu. Alors, en parlant d'Abraham, on ne doit pas oublier aussi la foi de Sarah. Qu'ici, Abraham avait su quitter sa patrie avec sa famille et Sarah, c'est parce qu'aussi Sarah avait accepté de placer sa confiance en ce Dieu qui s'était révélé en son mari. Mais lorsque l'ange annonça la nouvelle de la naissance d'un fils, Sarah rit, mais crie en Dieu et en sa promesse en dépit de sa double ménopause. Dieu le bénit avec Isaac, mais Dieu mit Abraham à l'épreuve pour lui demander de lui offrir son fils Isaac et pour l'amener à ne pas rester attaché à la bénédiction donnée par Dieu, mais à rester attaché à Dieu qui donne la bénédiction. Et donc avec cela, nous comprenons que Dieu, même s'il avait donné la promesse à Abraham qui va lui donner un fils, et quand lui avait donné ce fils-là, il va lui montrer que même si je t'ai donné la bénédiction, il ne faut pas que tu puisses rester attaché à cette bénédiction-là, mais il faut que ta foi puisse transcender cette bénédiction pour rester attaché à moi. C'est là qu'au nom de sa foi, Abraham était capable d'offrir Isaac, lui qui était le fils de la promesse, le fils qu'il a entendu tant toute sa vie. Il va accepter de l'offrir au nom de la foi pour garder sa bonne relation avec le Seigneur. Et donc, dans son obéissance, Abraham était prêt à tout sacrifier même son fils Isaac pour garder sa bonne relation avec Dieu et son attachement vis-à-vis du Seigneur. Et après toutes ces expériences-là, dans les textes que nous avons lus là au verset 16, la parole de Dieu nous montre que Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. Car en dépit du fait qu'ils étaient morts, sans pour avoir autant obtenu la réalisation de leurs promesses et surtout la promesse d'avoir une patrie, parce qu'ils erraient dans les déserts pour Abraham, pour Isaac et pour Jacob. Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu, car ils avaient tenu tous bon en gardant la foi jusqu'à la fin de leur vie. Ils étaient des hommes qui puisaient leur force dans leur intimité, dans les relations avec Dieu et se laisser guider par la parole de Dieu pour poser des actes de foi et d'obéissance en Dieu. Alors, après avoir vu toutes ces figures-là, je voulais chuter en disant, en l'exemple de ces hommes de foi, Dieu veut nous voir être obéissants à lui et à sa parole, mais aussi à poser des actes d'obéissance à se conformant à ses instructions. Que les épreuves ne nous découragent pas, mais que nous puissions toujours garder notre foi en espérant au Seigneur, qui est capable d'agir et qui est toujours fidèle à ses promesses. Nous vivons des temps difficiles où non seulement le mal s'est agrandi dans la société, mais aussi où nous passons par des épreuves. À l'exemple de ce que nous avons vécu ici récemment, il y a eu le volcan, il y a des guerres à répétition, il y a le chômage, ainsi de suite. Il est possible de se demander si Dieu nous a abandonnés ou s'il écoute nos prières. Nous sommes appelés à garder cette foi inébranlable dans les promesses de Dieu, mais aussi à obéir non seulement à la voix de Dieu, mais aussi à ses instructions. Nous sommes appelés à poser des actes qui prouvent que nous marchons à contre-courant de ce siècle présent, mais aussi nous devons toujours puiser et renouveler notre force et notre confiance dans l'intimité avec le Seigneur et dans la relation que nous avons avec le Seigneur. Amen. Telle est la volonté de Dieu pour nous, telle est la parole du Seigneur pour nous. À l'exemple de ces grandes figures que nous venons de voir, le Seigneur a besoin que nous puissions garder notre confiance et notre foi en lui. Le Seigneur a besoin que nous puissions lui rester fidèles, peu importe les circonstances que nous pouvons vivre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.